force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un qui est plein d'amertume. Écoute-moi bien. C'est vrai, tu as subi des injustices dans ta famille. Mais laisse-moi te dire, tu dois apprendre à pardonner. Lorsque tu vas pardonner comme Joseph a pardonné à ses frères, c'est alors que le Seigneur va commencer à t'élever. Ceux-là même qui t'ont fait du mal, qui sont moqués de toi, ils viendront se prosterner à tes pieds. Réveille-toi, commence à prier. Réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Romains chapitre 8, versets 1 à 11. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB. Lisons Romains chapitre 8, 1 à 11. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Il y a deux grandes vérités que je voudrais partager avec vous, chers amis, auditeurs et auditrices de OSB. La première vérité est celle-ci. Il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est une affirmation forte que Paul déclare ici. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous savez, quand Paul parle d'aucune condamnation, cela veut dire qu'il y a des condamnations qui existent. Vous savez, dans le monde, il y a des gens qui sont condamnés. Il y a des gens qui sont condamnés lorsqu'ils ont enfreint la loi. Il y a des condamnations par rapport à la loi de Dieu. Vous savez, l'homme qui a péché, comme nous avons vu dans les chapitres 3, 4, 2, nous avons vu que le salaire du péché, c'est la mort. À partir du péché d'Adam et Ève, l'homme a été condamné à la perdition, à la damnation éternelle. Vous voyez. Il y a aussi d'autres condamnations qui continuent aujourd'hui. Par exemple, dans le monde spirituel, dans le monde de la sorcellerie, il y a des gens qui prononcent des condamnations. Par exemple, en disant, tel est condamné à ne pas se marier. Tel est condamné à ne pas enfanter. Tel est condamné à ne pas voyager. Je dis, il n'y a plus de condamnation. Quand on dit il n'y a plus de condamnation, ça englobe toutes ces sortes de condamnations. Car la Bible dit que Jésus a annulé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Je vais parler à quelqu'un. On a prononcé une condamnation contre ta vie. Dans la mesure où tu es en Jésus, ces condamnations sont annulées parce que le Seigneur te dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour toi. Est-ce que tu comprends? Lorsque nous revenons maintenant dans ce passage, l'apôtre Paul donne 3 raisons qui expliquent qu'il n'y a plus de condamnation
pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu n'es plus condamné à vivre sous la domination de la loi, sous la domination du péché. Aussi, le fait de vivre sous la domination du péché, c'est aussi une condamnation. Première raison. L'apôtre Paul dit, la loi de l'esprit de vie nous a franchis de la loi du péché et de la mort. Vous voyez, cela veut dire quoi? Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu reçois une nouvelle nature qui exerce une loi nouvelle. Ça s'appelle la loi de l'esprit de vie. Avant, il y avait une loi. Nous avons vu au chapitre 7 qu'en nous, en chaque homme, en chaque chrétien en particulier, il y a deux lois qui luttent. C'est-à-dire, il y a la loi du péché. C'est comme la loi de la pesanteur ou la loi de la gravitation. Le péché exerce une loi. Lorsque tu n'as pas Jésus-Christ, la force du péché va t'entraîner au mensonge, à la colère, à la débauche, parce qu'il y a une loi en toi. Mais maintenant, lorsque tu es en Jésus, lorsque tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu vient en toi et l'Esprit de Dieu maintenant exerce une autre loi qui te donne la capacité d'être libéré, d'être affranchi du mensonge, d'être affranchi de la masturbation, d'être affranchi de la débauche, d'être affranchi de la colère. C'est pourquoi Paul dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Deuxième raison, la loi était incapable de nous affranchir de la loi du péché. Vous voyez, la loi ici, c'est la loi de Moïse, ou l'observation des œuvres de la loi ne pouvait pas nous affranchir. Parce que nous avons vu que la loi, par la loi que nous sommes condamnés, la loi révèle le péché. C'est pourquoi les gens qui disent que non, nous devons obéir à la loi de Moïse, aux 10 commandements, c'est faux. C'est impossible que l'homme lui-même obéisse à la loi de Moïse. Parce que si tu veux vivre selon la loi va te condamner. La loi va constater que tu as menti, tu as commis l'adultère et la loi te condamne. Vous voyez, la loi est incapable de nous libérer du péché. Troisième raison, Dieu a condamné les péchés dans la chair en envoyant Jésus-Christ. Vous voyez, ça explique aussi le fait que Jésus vienne sur la terre en prenant un corps humain, ce qu'on appelle l'incarnation. Il fallait que Jésus vienne en chair et que Jésus meure sur la croix de Golgotha. Il y a un acte fort que Jésus a posé. Il a fait quoi? Il a condamné les péchés. Lorsque Jésus est mort sur la croix, lui qui n'a point commis de péché, mais il a accepté la condamnation. Cette condamnation veut dire que Dieu a condamné les péchés dans la chair de l'homme, de telle sorte que le péché n'est plus le pouvoir. Le mensonge ne doit plus avoir le pouvoir dans ta vie parce que tu es en Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends? Le verset 3 dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné les péchés dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Deuxième grande vérité. Vivons selon l'esprit et non selon la chair. Lorsque tu es chrétien, il y a toujours ce combat entre ta chair, c'est-à-dire ton ancienne nature, et ta nouvelle nature. Mais nous devons nous laisser conduire par l'esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Au lieu de vivre selon la chair, il y a beaucoup de gens qui se laissent encore entraîner dans les désirs charnels. Et l'apôtre Paul ici nous donne encore 4 éléments importants qui nous permettent de comprendre pourquoi nous ne devons pas vivre selon la chair, mais nous devons vivre selon l'esprit. Première raison, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. C'est-à-dire, quand tu veux vivre selon la chair, là, tu vas t'affectionner aux choses de la chair. Les choses de la chair, c'est quoi? C'est ce que la Bible appelle dans le livre des Galates les œuvres de la chair. C'est quoi? C'est l'impudicité, c'est l'animosité, c'est les querelles, c'est la cupidité, c'est la colère, toutes ces choses-là. Lorsque tu vis selon la chair, tu vas t'affectionner. On va voir ces choses dans ta vie. Alors que quand tu es chrétien, tu dois t'affectionner aux choses de l'esprit. Les fruits de l'esprit doivent être manifestés en toi. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la maîtrise de soi. Deuxième raison, l'affection de la chair conduit à la mort. Lorsque tu aimes la chair, tu veux satisfaire à tes désirs charnels. Cela peut te conduire à la mort. Est-ce que tu comprends? Tandis que si tu t'affectionnes aux choses de l'esprit, cela te conduit à la vie et à la paix.
Le verset 6 dit, l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Troisième raison, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Ça veut dire que si tu aimes la chair, tu veux satisfaire à tes désirs charnels, tu seras en inimitié contre Dieu. C'est-à-dire, c'est comme si tu te fais ennemi de Dieu. Par exemple, quand ta chair te demande de manger, tu manges sans te contrôler, alors que l'Esprit de Dieu te dit, il faut que tu sois en jeûne, tu vois. Lorsque tu acceptes d'obéir au désir de la chair, tu es en inimitié contre Dieu. Quatrième raison, ceux qui vivent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. Si réellement tu veux toucher le cœur de Dieu, si réellement tu veux plaire à Dieu, tu ne dois pas vivre selon la chair. Parce que si tu vis selon la chair, Dieu ne sera pas content de toi. Tu ne peux pas plaire à Dieu, mais tu vas plaire peut-être à quelqu'un d'autre, à l'ennemi, à Satan. Si tu veux plaire à Dieu, mon ami, tu ne dois pas vivre selon la chair. Abandonne les désirs charnels. Que Dieu nous aide à vivre selon l'esprit et non selon la chair. Nous allons le glorifier en chantant d'abord ce cantique. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta bonté et quand toutes les choses pâlissaient en ta lumière, quand je trouve la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissaient en ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer, oh je t'adore, oui je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta bonté et quand toutes les choses pâlissaient en ta lumière, quand je trouve la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissaient en ta lumière, oh je t'adore,
Gloire à Dieu. Il est merveilleux. Il est digne de louange. Il est digne de recevoir gloire, honneur, puissance. Élève ta voix là où tu es. Bénis son nom. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Vous avez la possibilité de télécharger notre application mobile Android sur votre téléphone ou sur votre tablette. Allez sur Play Store et tapez Radio Fréquence Vie et vous verrez l'application et vous allez télécharger. Vous pouvez suivre toutes nos émissions. C'est votre serviteur au microphone, Révérend Docteur Dieudonné Ngumbi, qui a le réel plaisir de vous savoir très nombreux et de vous servir. Notre passage, c'est Romains 8, 1 à 11. Nous venons de voir qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Chacun va prier. Peut-être que tu es victime d'une condamnation. Une condamnation peut-être dans ta famille, où les gens ont fait des pactes. Ils ont condamné ta vie. La plupart des membres de ta famille ne peuvent pas se marier parce qu'on a prononcé une condamnation. Peut-être qu'on a prononcé une condamnation sur ta vie pour que tu n'aies pas d'enfant. On a prononcé une condamnation sur ta vie pour que tu ne sois pas prospère financièrement. Nous venons de voir qu'il n'y a plus de condamnation. Tu vas déclarer que ces condamnations sont révoquées, sont annulées dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Père Céleste, ce matin, nous sommes encore heureux de venir à toi, à tes pieds, parce que tu nous as ôté la condamnation, parce que tu as brisé la condamnation dans notre vie, parce qu'il n'y a point de condamnation réellement pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, Seigneur, notre ignorance nous maintient encore dans l'esclavage. Notre ignorance et manque de foi, notre position que nous ne connaissons pas, nous maintient encore dans l'esclavage de la maladie. C'est pour cela, en ton nom, nous voulons nous lever pour détruire toute condamnation de maladie dans la vie de quelqu'un ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous brisons toutes les condamnations générationnelles qui influencent la lignée de la famille, oui, de mon frère, de la famille de ma soeur, qui les empêchent de se marier. Ce matin, ces liens, ces chaînes sont brisées ôtés au nom de Jésus-Christ. Par ton sang, nous détachons tous les liens qui empêchent cette famille de bâtir leur maison. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous détruisons les liens de la peur qui nous empêchent d'entreprendre. Au nom de Jésus-Christ, nous réfutons tous les liens ancestraux, les liens générationnels, les liens qui nous maintiennent dans la pauvreté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel notre Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, nous déclarons libres tes enfants et tous ceux qui sont à l'écoute de cette émission ce matin. Prends toute la gloire en Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir aussi qu'il n'y a plus de condamnation pour nous. Signifie que le péché ne doit plus dominer sur notre vie. Par
Parce que la loi de l'esprit de vie nous a libérés ou nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Si tu vois en toi un péché qui continue à exercer un pouvoir, peut-être que tu vis dans la masturbation, peut-être que tu vis dans l'amertume, tu as la difficulté de pardonner, peut-être que tu vis dans la colère, peut-être que tu vis dans l'immoralité, tu vas prier pour dire Seigneur, moi je veux refuser cette condamnation. Je ne veux plus que le péché puisse dominer sur moi parce que la loi de l'esprit de vie m'a libéré. Je vais être libre de ce péché. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous nous inclinons devant ta sainte gloire. Nous levons les mains vers toi. Nous te reconnaissons comme notre Père, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Protecteur, notre abri, notre haute retraite, notre goël. Celui-là qui nous a aimés et qui nous a rachetés. Et nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire à toi, Seigneur. Malgré qu'on soit en toi, Seigneur, il y a encore beaucoup qui marchent selon la chair, qui sont dominés par la chair, qui sont dominés par l'état de la vie, qui sont dominés, oh Dieu, par le libertinage, qui sont dominés par le péché. Nous prions ce matin que leur vie soit totalement délivrée, qu'ils rentrent en eux-mêmes et qu'ils se repentent, te demandent pardon et reviennent à toi, Seigneur, à ne pas te dominer, que le péché ne règne plus dans leur vie, dans leur âme, dans leur corps, dans leurs pensées. Que Seigneur, que leur corps soit véritablement le temple du Saint-Esprit où tu agis, où tu les orientes, où tu les domines, où tu règnes, où tu les conduis. Notre Dieu, notre Père, c'est notre vœu ce matin. Libère tes enfants de l'influence du péché, de la culpabilité ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à vivre selon l'esprit et non selon la chair. Nous venons de voir que lorsque on vit selon la chair, on s'affectionne aux choses de la chair et l'affection de la chair nous conduit à la mort et l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Et lorsque tu t'affectionnes à la chair, tu ne peux pas plaire à Dieu. Tu vas prier pour dire Seigneur, aide-moi. Je ne veux plus satisfaire aux convoitises charnelles. Moi, je veux vivre selon l'Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Père, dans le nom de Jésus, nous te magnifions, nous te glorifions. Merci pour cette grâce que tu nous fais de nous approcher de toi. Ce matin, nous savons que nos adversaires sont nombreux. Nous savons que l'ennemi est dans la fureur pour nous faire tomber, pour nous faire chuter. Nous savons que les démons veulent nous tenir en captivité, veulent nous maintenir dans le péché. Notre chair affectionne les choses contraires
à la vie des choses de l'esprit et nous impose la pensée de ce monde. Cher Saint-Esprit, pour toutes ces choses, je voudrais te recommander tes enfants qui sont sous l'esclavage, qui sont sous le poids de la chair, qui affectionnent les choses de la chair. Père, nous prions que tu les aides, que ton esprit les touche, que l'esprit du Seigneur leur donne, ô Dieu, de renoncer au moi, de renoncer à leur vie, de voir Christ à la croix et de croire enfin que Christ les a libérés de toute oppression, de toute possession de la chair. Ce matin, nous déclarons que toute œuvre de la chair en nous, dans la vie de quelqu'un, soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel, parce que tu nous permets d'affectionner les choses de l'esprit, les choses qui nous conduisent à prier, à méditer, à prier pour les âmes perdues, à faire ton œuvre. Gloire et honneur à toi. Béni sois-tu pour ton amour sans fin que tu manifestes à notre égard. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et rendu grâce. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Je suis maman Pokou Yvonne, je vous salue dans le nom de Jésus. En septembre dernier, nous sommes venus ici, j'ai mon petit-fils qui devait présenter un concours. Donc l'homme de Dieu a dit, ceux qui vont présenter un concours, ils n'ont qu'à se lever pour venir, on a prié. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne fait pas couloir, on ne fait pas tout ça, là, venez. Et mon petit-fils s'est levé, il est venu, il a prié. Et lundi, j'étais au marché, on m'appelle, on dit, mémé, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Et mon petit-fils a eu le concours de ENA, sans rien payer, sans rien payer. C'était OSB. Demain, nous espérons vous retrouver à la même heure et à la même chaîne. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter